Salut toi! Il y a à peu près un an, je suis partie en Australie et avant d'aller en Australie en fait on a fait un arrêt de quelques heures, il me semble que c'était 11 heures à Shanghai et on en avait profité pour visiter la ville. À ce moment-là, je pensais monter la vidéo sur Shanghai pendant que j'étais en Australie et la poster et ça s'est pas fait. Et ça fait un an que je repousse, que tous les mois je mets la vidéo de Shanghai dans mon calendrier et que je ne la fais pas. Et là, en faisant le tri sur mes disques durs, je me suis dit qu'il était quand même vraiment temps que je te parle de ma journée d'escale à Shanghai. Parce que, si je t'en parle pas maintenant, je t'en parlerai plus. Du coup, à la base, je voulais la vlogger et puis c'était la première fois que j'étais censée vlogger et puis j'oubliais constamment de parler à la caméra. En fait, j'ai filmé quelques petits morceaux par-ci par-là et j'avais envie de te raconter ça. Du coup, on va faire ça moitié face caméra, moitié avec les trucs que j'ai filmés à l'époque et puis on va voir ce que ça donne, mais j'avais pas envie que ça se perde en fait, tous ces petits morceaux de vidéo que j'avais filmés par-ci par-là. Donc on avait pris un vol Paris-Shanghai, Shanghai-Melbourne et il me semble qu'on avait 11 heures à Shanghai. Au début on était vachement dégoûtés parce qu'on s'était dit qu'est-ce qu'on va faire pendant 11 heures à l'aéroport, ça va être absolument horrible. Et en faisant des recherches je me suis rendu compte que la Chine, comme beaucoup d'autres pays, proposait à des touristes en transit en fait de sortir de l'aéroport pendant maximum 72 heures. Donc à l'arrivée de ton avion il te suffit d'aller à la douane et avec le biais de ta correspondance en fait on te tamponne et tu as le droit d'être en dehors de l'aéroport pendant 72 heures, enfin jusqu'à ta correspondance quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait 11 heures pour visiter et évidemment j'avais regardé dans mon livre des 500 endroits à visiter dans le monde et il n'y avait qu'un seul truc, c'était le Bund. Donc on y est allé mais pas en début de journée. On est arrivé à l'aéroport de Shanghai à 5 h du matin et on a galéré pendant je pense une bonne heure et quart à trouver où mettre nos valises en consigne parce qu'en fait on devait récupérer nos valises et les réenregistrer. Donc on a mis nos bagages en cabine etc. et on s'était dit qu'on allait prendre un petit déj en ville parce que du coup le temps qu'on sorte de l'aéroport il devait être plus ou moins 7 h du matin. Pour rejoindre la ville, on a pris le Maglev, c'est un des seuls trains à suspension magnétique et comme mon ex bossait à la SNCF, les trains, tout ça, il fallait aller le voir. Donc c'est un train un peu comme un TGV en fait qui monte je crois à 330 km/h et sauf qu'il touche pas les rails. En gros c'est ça sa particularité. Donc on a pris le Maglev pour rejoindre le centre-ville et on a commencé à se balader à la recherche de nourriture ou de wifi. Et on a trouvé ni l'un ni l'autre. Donc on a marché pendant hyper longtemps et je pense pendant genre toute la matinée on s'est juste baladé et j'ai pas énormément de prise de vue de ce moment là parce qu'avec le décalage horaire et tout franchement on n'était pas les plus frais mais j'ai filmé quelques morceaux par-ci par-là. On a pris le métro à Shanghai et c'est incroyable à quel point il est propre. C'est dingue à quel point il est facile à utiliser, c'est dingue à quel point il est blindé de monde. Il y a des contrôles de sécurité en fait à tous les portiques donc ça met un peu plus de temps mais c'est dingue et je sais pas. Les Chinois sont tous sur leur téléphone mais quand t'es dans le métro en France tu te dis que tout le monde est sur son téléphone mais ça n'a rien à voir. La quantité de personnes sur leur téléphone en Chine est absolument incroyable. Il y a des pubs dans les métros, il y a comme des écrans qui défilent sur le côté des vitres du métro quand t'es dans un tunnel et il y a des pubs et tout, enfin bref. Tous ces petits morceaux de la vie de Shanghai étaient hyper intéressants et ça m'a énormément plu. Ensuite on a été visiter un temple, si je me souviens bien ça s'appelle le temple du Bouddha de Jade. Et là on en a vraiment pris plein les yeux, mais genre plein les yeux. C'était la première fois que je visitais un temple bouddhiste et je trouve ça incroyablement beau. Déjà parce que celui-ci avait l'espèce de style pagode, tu vois, que t'associes immédiatement à la Chine. Et dans le fond, tu voyais les immeubles, donc il y avait vraiment un contraste entre ce temple à l'architecture tellement traditionnelle et les gros bâtiments derrière etc. J'avais adoré. Il y avait énormément de petits tabourets pour prier, il y avait énormément de statues dans tous les sens, enfin tout était incroyable à voir. Il y avait des lanternes, il y avait des vieilles dames qui dansaient une espèce de danse avec une écharpe, on sait pas trop ce que c'était mais c'était incroyablement beau et incroyablement intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé la visite de ce temple.
Et j'ai d'ailleurs hâte de retourner en Asie pour visiter d'autres temples parce que bon, c'est comme les églises, j'adore visiter ça. Entre temps on a trouvé à manger, mais voilà, comment te le dire, on a trouvé un McDo parce qu'au final après s'être baladé dans les rues et avoir vu que les poissons étaient dans des espèces de bassines dans de l'eau à même le trottoir, on n'avait pas hyper envie de tenter un petit resto. Je pense qu'on l'aurait fait si on avait eu des recommandations, mais là comme ça, ça me paraissait un peu risqué. Donc on a été dans un McDo et vu qu'on ne pouvait pas commander parce qu'on ne savait pas, et ben on a pris un Big Mac parce que c'était genre le truc le plus facile à commander. Et pendant qu'on mangeait, on s'est fait prendre en photo par un gars qui passait par là et qui avait l'air hyper heureux d'avoir pris sa photo. Et on sait pas si c'était parce que j'avais les cheveux verts, si c'était parce qu'on avait tous les deux des écarteurs, ou si c'était parce qu'on mangeait un Big Mac à genre pas à l'heure de manger, parce qu'on était seuls dans le McDo, faut dire, je sais pas. Ensuite on a encore une fois marché pour découvrir un peu la ville et pour se rendre au niveau du Bund. Donc le Bund, comme je disais, c'est le truc qui est dans le livre des 500 endroits à voir, et c'est la skyline de Shanghai en fait. C'est l'ensemble des bâtiments intéressants, des gros buildings, des gros immeubles, et cet ensemble là s'appelle le Bund, donc on a été voir ça. Et dans un des bâtiments en fait, c'est l'Oriental Pearl Tower si je me souviens bien, tu peux monter vachement haut et en fait il y a un étage avec un sol complètement en verre, donc tu vois toute la ville mais genre sous tes pieds, et j'ai trouvé ça incroyable, c'était vraiment super beau. Je sais qu'il y a ça dans plusieurs villes mais moi c'était la première fois que je faisais un truc comme ça et c'était vraiment super chouette. L'entrée était pas donnée, je me souviens qu'on avait hésité mais on s'était dit que justement on le referait pas forcément de sitôt, donc c'était plutôt pas mal et je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est trop cool de voir toute la ville d'au-dessus, c'est là que tu te rends vraiment compte de l'étendue et du nombre de gens qui habitent dans une ville comme Shanghai, et c'était vraiment super chouette. Et là encore, au moment où mon ex me prenait en photo, il y a une chinoise qui s'est approchée de moi et qui m'a demandé si on pouvait faire un selfie ensemble. Alors je t'avoue que je ne sais pas pourquoi, elle ne m'a pas expliqué pourquoi, mais on a fait un selfie et elle était super contente. Et vu que ça nous est arrivé 2 fois en une journée, enfin soit qu'on nous prenne en photo, soit qu'on nous demande un selfie, et vu comme on nous regardait dans le métro, je pense qu'il y avait un truc, mais on n'a toujours pas déterminé ce que c'était, parce que Shanghai reste une ville quand même assez cosmopolite, et du coup ben je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Après ça on est tout de suite retourné à l'aéroport parce qu'on avait peur d'être en retard pour notre second vol, et ça s'est passé très vite en fait. Du coup il y a quelques trucs qui m'avaient beaucoup plu, genre dans les métros il y a des distributeurs de jus d'orange mais aussi de petites figurines trop kawaii, trop chelou, c'est trop mignon, enfin je sais pas comment dire. La Chine, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, et à part que c'est hyper bruyant et quand même relativement sale je dirais dès que tu sors de l'hypercentre, ça a quand même été hyper intéressant. Je suis pas sûre que ce soit le genre de pays où j'irais faire un mois de road trip ou un mois de vacances de manière générale, mais du coup pouvoir le découvrir comme ça entre 2 vols, je trouve que c'est vraiment super chouette, et je trouve que le fait d'avoir un visa de 72 heures c'est vraiment super cool. Du coup je sais que maintenant je vais essayer de voyager beaucoup plus comme ça avec des transits, parce que ça permet voilà de découvrir une ville qui est peut-être sympa. Au retour on était passé par Pékin et on voulait faire la même chose, on voulait aller visiter, voir la cité interdite en fait qui est à Pékin, et là par contre c'était la grosse galère parce que impossible de sortir de l'aéroport, on s'est pris la tête avec les douaniers qui comprenaient pas ce qu'on voulait faire, et bref le temps qu'on arrive à sortir et qu'on arrive à rejoindre la cité interdite, et bah c'était tellement noir de monde qu'on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à passer et à être à l'heure pour notre vol, parce qu'à Pékin on avait 7 heures pour changer, et du coup on est retourné à l'aéroport et on a attendu pendant je sais pas combien de temps. Du coup Shanghai j'ai beaucoup aimé, je sais pas si j'aurais supporté pendant plusieurs jours parce que c'est vraiment hyper fatigant quand tu voyages dans un pays où tu ne comprends rien du tout. C'est vrai que moi avec l'anglais, avec l'allemand j'arrive toujours à me débrouiller, et là j'étais complètement larguée et c'est hyper crevant. Parce que pour la moindre chose, c'est toute une montagne en fait pour réussir à te faire comprendre. Mais c'est ce que j'adore aussi, c'est juste que c'est beaucoup plus fatigant, donc j'aurais pas forcément fait 2 semaines à Shanghai. Pékin, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que du coup on n'a pas du tout été aidé et que les gens étaient assez antipathiques. Mais je ne renonce pas à l'idée d'y retourner un jour en espérant que ça se passe mieux. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour des images que je voulais te montrer. La musique qu'il y a eu pendant toute cette vidéo, c'est une musique que le Grizzly a écrite, créée, produite, dis ça comme tu veux. C'est vrai qu'il me fait parfois quelques petites musiques pour mes vidéos YouTube, mais j'avais envie de te le dire. Donc je te mets les infos du Grizzly dans la barre d'infos, puisque bah, il a Instagram, qu'il a une chaîne YouTube,
où il poste des musiques et que maintenant il est de retour sur Snapchat et ça c'est quand même super cool. Donc tout ça c'est dans la barre d'infos. Si toi t'as visité déjà une ville en profitant d'un espèce de visa 72 heures, n'hésite pas à me dire laquelle, ça me motivera peut-être lors de mes futures escales à tenter de visiter quelque chose. Moi c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, même si j'ai mis plus d'1 an à la mettre en ligne, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Moi tu le sais, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi, et sinon tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter, et le dimanche dans la newsletter. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye! Pour découvrir mes autres vidéos voyage, il suffit que tu regardes la playlist qui va se lancer maintenant. Salut!